Docteur Bertrand Bindi, à vos ordres, Excellence. Merci. Non, allô, Valence, à vos ordres, Excellence. Merci. Lieutenant Chao David, à vos ordres, Excellence. Merci bien. Qu'est-ce qu'on fait avec vous? On doit les photos maintenant ou bien on fait comment ici? Je n'ai pas de place. Comment? Qu'est-ce qu'on fait? Put on my eyes, tense up, touch good. I cry, offshore, but my dreadlocks. Leave me, I don't pray, Mohammed, I don't break. Commandment, I can't stand for one place. For God's sake, my baby, come and ginger me. Only you can feel my best. Give me vitamins, we're gonna take these pains away. So
Attention là. Merci. Où est ma fille? Ma fille est où? Ah, elle est restée parce qu'elle est dans les dossiers consulaires. Merci. Merci beaucoup de
Chers frères et sœurs d'autres nationalités représentées ici, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que son Excellence Jean-Paul Nkongo, ambassadeur de la République du Cameroun, et son épouse. Sincère remerciement de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur et son épouse, pour votre massif et importante présence qui nous honore ce soir. Je vous communique très rapidement le programme de notre soirée qui, de toute évidence, a déjà débuté avec votre chaleureuse présence en ces lieux. Tout à l'heure, nous accueillerons le ministre Olivier Boukal, ministre de la fonction publique et de la réforme du service public de la République du Sénégal, représentant du gouvernement sénégalais, qui viendra partager avec nous ce moment de communion fraternelle et d'unité. Après un petit répit qui lui sera accordé dans la salle réservée à cet effet, pour un bref
tête-à-tête avec monsieur l'ambassadeur du Cameroun. Les deux personnalités viendront à cette tribune pour délivrer, à la suite de l'exécution des hymnes nationaux du Cameroun et du Sénégal, leur message à l'occasion de ce 52e anniversaire de la fête de l'unité au Cameroun. Sí. Sénégalais, nous vivons en paix au Sénégal qui nous a fait une généreuse hospitalité. Voilà pourquoi mes collaborateurs, nous sommes fiers et merci beaucoup de cela. Alors, tout de suite, je vais le faire pour ne pas passer de temps. Ça, j'aurais bien voulu. Ça, c'était un écrit cadeau. Ça, c'est quoi le Excellence la photo. On ouvre ou pas? Pour essayer de représenter notre fierté. Oui, alors, l'excellence, cette journée-là, qui ressemble à des bandes au
bataille. En fait, c'est Camerounais. D'ailleurs, comme vous savez, le Cameroun, c'est l'Afrique miniature. Et on a fait le Cameroun, c'est l'Afrique coloniale. Donc ici, on a une ville au Cameroun, et on fait des œuvres d'art. Et ça, c'est engravé. Ça, c'est pour l'art. Et ça, c'est pour un nom. C'est ça, de toutes les façons. Et on a marqué comme ça. Voilà ce que À nouveau votre bienveillante attention pour la suite de notre programme. Monsieur le ministre Olivier Boukal, ministre de la fonction publique et de la réforme des services publics de la République du Sénégal, représentant le gouvernement sénégalais et son Excellence Jean-Kouine Tonga, ambassadeur du Cameroun, ont rejoint cette tribune pour leur message à l'occasion de ce 20 mai 2024. Avant leurs allocutions, je vous convie à une position correcte pour l'exécution des hymnes nationaux, respectivement du Cameroun et du Sénégal. Merci. Veuillez à présent suivre le discours de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun. De la réforme du service public de la République du Sénégal. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission et représentants des organisations internationales, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, directeurs et chefs de département du ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères, autorités civiles, militaires et religieuses, chers amis du Cameroun, Mesdames
et messieurs, chers compatriotes, Son Excellence, Monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef de l'État, a envoyé le 25 mars et 2 avril dernier 2 messages de félicitations et de vœux à Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, chef de l'État. Dans ces 2 messages, le chef d'État camerounais adresse au chef d'État sénégalais ses vives et chaleureuses félicitations pour sa brillante élection à la magistrature suprême du Sénégal le 24 mars 2024 et pour la célébration de la fête nationale du Sénégal le 4 avril 2024. Le président Paul Biya, joint à ces félicitations, ses vœux de succès dans l'exercice de sa haute fonction et ceux de concorde et de bonheur pour la nation sénégalaise. Enfin, le chef d'État camerounais exprime sa disponibilité et celle de son gouvernement à œuvrer toujours davantage à la promotion et à la consolidation des excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent entre les 2 États et les peuples camerounais et sénégalais. Monsieur le ministre, c'est un grand honneur et un réel plaisir pour les invités venus représenter le gouvernement de la République du Sénégal à la réception que nous offrons à l'occasion de la célébration du 52e anniversaire de la fête nationale du 20 mai, fête de l'État unitaire du Cameroun, proclamée à l'issue du référendum populaire du 20 mai 1972, qui mit fin, 11 ans après, à l'État fédéral du Cameroun, formé le 1er octobre 1961 par 2 États fédérés du Cameroun francophone et du Cameroun sous tutelle britannique. Je voudrais vous prier de bien vouloir exprimer au chef de l'État, Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, notre profonde gratitude pour sa très haute décision de partager à travers vous, Excellences, la joie de nos réjouissances, portant ainsi la qualité des liens d'amitié et de coopération qui unissent les 2 pays à la souveraineté internationale en 1960. Les relations d'amitié et de coopération entre le Cameroun et le Sénégal procèdent de la haute volonté politique de leur chef d'État et de leur gouvernement de consolider et de densifier ces relations dans l'intérêt bien compris de leur peuple que rapproche
les multiples affinités historiques et socio-culturelles. Les relations camerouno-sénégalaises se manifestent au niveau bilatéral par l'existence de nombreux accords et d'une grande commission mixte de coopération dont le rôle est d'évaluer périodiquement l'état de la coopération et de faire aux deux gouvernements des recommandations pour le renforcement de cette coopération mutuellement bénéfique. Figure parmi ces accords le mémorandum d'entente portant création d'un mécanisme de consultation politique entre le ministère de l'intégration africaine et des Affaires étrangères du Sénégal et le ministère des Relations extérieures du Cameroun, signé à Dakar le 24 juin 2010. Au plan multilatéral, ces relations se justifient par l'appartenance du Cameroun et du Sénégal tant aux organisations régionales africaines, parmi lesquelles l'Union africaine, qu'aux organisations internationales dont l'Organisation des Nations Unies, ONU, et la CRET. C'est au sein de ces organisations que des propositions sont faites et des stratégies adoptées pour trouver des solutions et relever des défis qui interpellent tous les peuples et tous les États membres. Figurent parmi ces défis les menaces à la paix et à la sécurité internationale que constitue la pauvreté, berceau terreau privilégié des terrorismes et de l'extrémisme violent, la circulation et l'utilisation des armes légères et des drogues, l'immigration clandestine des ressortissants de nombreux pays à destination de l'Europe et qui fait des victimes illustrées par des réchauffements trop élevés ou des bâtisses drastiques de température dans la plupart des régions du monde. Distingués invités, mesdames, messieurs, si le thème du 50e anniversaire de la fête nationale du 20 mai 2023 était « Force de défense et peuple camerounais en symbiose pour la sauvegarde de la paix et de l'amitié nationale, socle d'un Cameroun fort et prospère », celui du 50e anniversaire que nous célébrons aujourd'hui est armée et nation, ensemble pour un Cameroun uni, pacifique et prospère. À l'examen, ces deux thèmes témoignent de l'importance toute particulière que le peuple camerounais accorde aux forces de défense qui constituent un rempart et un bouclier pour la défense de son unité, sans laquelle aucune paix, aucun développement
et aucun progrès n'est possible. De fait, grâce aux liens armés et nations, la collaboration entre les forces de défense et les populations a contribué à réduire de manière significative les menaces terroristes dans les régions de l'extrême nord du Cameroun, bordant le Nigeria, où campe le groupe terroriste Boko Haram, et dans le lac Tchad, où l'État islamique, encore appelé Daesh, tente sans succès d'installer un califat. Grâce au refus obtenu de la partition de la nation par les forces de défense et de sécurité, grâce à la vaillance et à la résilience des populations camerounaises déterminées, les menaces et les attaques terroristes des groupes rebelles sont réduites de manière significative dans ces deux régions du Cameroun. Excellence, Monsieur le ministre, je voudrais le dire avec joie. Mes compatriotes vivent en paix et en harmonie avec le peuple frère du Sénégal. Qu'il me soit par conséquent permis d'exprimer à travers vous, Excellence, au chef de l'État, au gouvernement et au peuple sénégalais, notre profonde et infinie gratitude pour la constante sollicitude dont bénéficie l'ambassade du Cameroun auprès des autorités et pour l'hospitalité généreuse dont jouit le Cameroun et la communauté camerounaise, et qui, je souligne, jouit une fois de plus de la communauté camerounaise qui jouit et vit en paix et librement et en toute quiétude fructifie ses activités au Sénégal, à l'instar des Camerounais et des Sénégalais établis au Cameroun. Après le report sur proposition de la partie sénégalaise de la 5e session de la Grande Commission mixte qui n'avait pu se tenir à Yaoundé en juillet 2021, et ce, en raison de la survenance d'un nouveau variant de la COVID-19, il appartient au gouvernement camerounais et sénégalais de convenir d'une nouvelle date pour la tenue des travaux de cette session, dont les recommandations contribueront au raffermissement des relations entre nos deux pays. Seront ainsi, entre autres, inscrites à l'ordre du jour des travaux les questions juridiques, les questions consulaires et de sécurité, les questions économiques et commerciales, les questions scientifiques, culturelles et techniques. Pour terminer, je voudrais remercier mes collaborateurs qui font preuve d'un grand rendement professionnel et permettent
à notre mission diplomatique d'atteindre les objectifs à nous assignés par le gouvernement camerounais. Je voudrais également exprimer ma reconnaissance à la communauté camerounaise qui a toujours démontré beaucoup de civisme, de respect des autorités et des lois et règlements du Sénégal, tout en s'abstenant de s'ingérer dans les affaires intérieures du Sénégal, pays frère, pays ami, mais pays souverain. Enfin, je voudrais exprimer ma gratitude à tous mes collègues ambassadeurs, membres du corps diplomatique, pour le soutien qu'ils n'ont cessé de m'apporter dans l'exercice de mes fonctions de doyen. Je vous remercie de votre aimable attention. Ambassadeur de la République du Cameroun, doyen du corps diplomatique. Excellences, messieurs et madame les ambassadeurs et membres du corps diplomatique accrédités à Dakar. Mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales. Mesdames et messieurs, chers invités. C'est à la fois un grand honneur et un réel plaisir pour moi de représenter le gouvernement du Sénégal à la célébration de la fête nationale de votre pays. Une terre de brassage ethnique et d'échange entre les peuples africains. Vous me permettez donc, à l'entame de mon propos, de vous remercier et de vous féliciter, ainsi que vos collaborateurs de l'ambassade du Cameroun à Dakar, pour cette belle réception. Je voudrais également, en cette heureuse circonstance, au nom de son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, transmettre les félicitations du peuple et du gouvernement du Sénégal au gouvernement et au peuple camerounais frères. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, chers frères, le Sénégal entretient des relations diplomatiques avec le Cameroun depuis les indépendances, formalisées depuis 1973 à travers l'accréditation d'ambassadeurs dans les deux capitales, Dakar et Yaoundé, à la suite de la signature le 16 juin 1972 d'un traité d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Aujourd'hui plus que jamais, dans le cadre de la vision d'un panafricanisme assumé et du vœu d'une intégration africaine réussie, les autorités sénégalaises réitèrent l'engagement à œuvrer avec leurs homologues camerounais pour relever le niveau de coopération entre les deux pays à celui d'un partenariat stratégique mutuellement bénéfique, notamment à travers le renforcement des liens économiques, l'augmentation du volume des échanges commerciaux ainsi qu'une meilleure implication des secteurs privés des deux pays. À cet égard, il conviendrait de renforcer le cadre juridique, la coopération bilatérale entre nos deux pays, régie actuellement par 9 accords, dont la plupart ont été signés entre 1964 et 1991, afin de l'étendre à de nouveaux domaines de coopération, notamment les affaires consulaires, avec la possibilité de résidence et l'établissement de nos deux communautés, l'enseignement supérieur, la santé, l'artisanat, l'urbanisme et l'habitat, les infrastructures routières et autoroutières,
l'aquaculture, entre autres. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, il me plaît de rappeler ici que c'est le traité d'amitié et de coopération dont j'ai fait mention au début de mon propos qui avait jeté les bases de renforcement de l'axe Dakar-Yaoundé. C'est ce même traité qui a aussi institué une grande commission mixte de coopération qui à ce jour s'est tenue 4 fois alternativement dans les 2 pays. La 5e session de ce rendez-vous périodique était prévue depuis 2021 et reportée plusieurs fois à la demande pour des raisons de calendrier. Mais je puis vous assurer, Monsieur l'ambassadeur, de la disponibilité du Sénégal pour l'organisation prochaine de la 5e session de cette grande commission mixte de coopération bilatérale chez vous, à Yaoundé, à une date qui sera fixée prochainement, d'accord parti par le canal diplomatique. Je voudrais à cet égard engager solennellement les services compétents de nos 2 pays à travailler à identifier dans les meilleurs délais les secteurs stratégiques et prioritaires de coopération en vue de la redynamisation de notre coopération bilatérale. Excellences, distingués invités, je voudrais clore mon propos en vous renouvelant, Monsieur l'ambassadeur, ainsi qu'à vos collaborateurs, au gouvernement et au peuple camerounais frère, une bonne fête nationale avec nos ardents souhaits de paix et prospérité. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci bien. Merci. Allez-y, allez-y. Votre Excellence. Ambassadeur d'Égypte. L'heure est maintenant à la dégustation. Je vous souhaite un excellent appétit. Merci. Oui, je fais. I know. C'est pas grave. Merci. L'ambassade de la Turquie. Bonjour, monsieur le ministre, enchanté.
Ancien playeur. Il a passé le cabas. Ça va bien? Bonne fête de l'unité à tout le monde. Ça peut exploser, bébé les abats m'a décroché, c'est pour me tromper bataille. Chaque jour c'est le même refrain, je t'aime beaucoup, ça c'est des histoires. Amour, maman, mais c'est quoi l'amour? Quand elle est là, c'est elle, quand je suis là, c'est moi. Mais du coup, qu'est-ce que tu me fais comme ça? Le 52e anniversaire de la fête nationale du Cameroun, c'est jamais. La fête du Cameroun. Je ne m'attendais pas à voir tant de monde. C'est dire que j'ai des amis, le Cameroun a des amis partout au Sénégal. Là où nous sommes en particulier, je suis très heureux. Vous avez apporté
mais des ambassadeurs, certains sont déjà partis et d'autres sont là. Donc, ce que j'ai dit à son exemple, monsieur le représentant du chef de l'État, je lui ai dit merci, parce que le président Paul-Biya a envoyé 2 messages de félicitations et de vœux à son naissance, Bassirou Diakha Diomaye Faye, des vœux de remerciement, des vœux de satisfaction et surtout des vœux de souhait pour que la coopération entre les 2 pays soit dynamisée à tous les niveaux. Et c'est ça que nous faisons, nous sommes en train de faire. J'ai dit à son naissance, monsieur le ministre de la fonction publique qui a représenté la réforme administrative, que les Camerounais se sentent à l'aise au Sénégal. Les Camerounais ne se constituent pas une colonie, c'est une communauté qui s'intègre avec nos frères sénégalais. Et nous sommes là, nous sommes venus faire l'éducation, s'éduquer, faire aussi, pourquoi pas, nous sommes comme le Sénégal au Cameroun. Il y a des hommes d'affaires camerounais ici qui cultivent, qui sont des ingénieurs, qui sont des techniciens, qui sont à niveau. C'est pour ça, et surtout les Camerounais qui sont ici ne veulent pas s'ingérer dans les affaires intérieures du Sénégal. Les Camerounais qui sont ici sont des Camerounais qui font le patriotisme camerounais, la camerounais. Voilà, ça nous dit. Et des amis, des milliers qui sont dans le pays ici nombreux, je suis très satisfait. Parce qu'il faut la voir aujourd'hui, c'était le pays. Mais moi, il y a des centaines de personnes qui sont venues ici, ça m'a dit assez. À vous, les journalistes, merci d'être venus, comment dirais-je, nous assister. Je suis persuadé que cette interview sera relayée jusqu'au Cameroun. Je voulais aussi vous dire, parce que c'est les mêmes qui sont véhiculé, lui, comme moi, nous avons passé la commission médicale qui a été reportée en janvier 2021 au Cameroun. Là, c'était toujours au Cameroun. Et le représentant du président Mario Fall a demandé toujours penser que l'année prochaine, pour ne pas dire fin d'année, on pourrait se réunir pour dynamiser la coopération entre les 2 pays. Voilà ce que je peux vous dire. Si vous avez des questions. Excellent, justement. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des défis à relever et à tracer la coopération unie des Camerounais au Sénégal? Oui, il y a des défis. Donc, je vous dis qu'il y a beaucoup de défis. Je vous dis seulement que quand on le sait que nous avons l'autre jour, il y avait la coopération juridique, la coopération scientifique, la coopération économique, la coopération culturelle. Il faut seulement qu'on unisse ces différents éléments pour que nous puissions renforcer cette coopération qui est dynamique. De par la volonté des chefs d'État, parce qu'en fait tout ceci, c'est la haute volonté de ce gouvernement qui constitue le sommet de cette coopération. Dès lors que les chefs d'État sont d'accord, dès lors que nous donnons des instructions, nous devons aller de l'avant. Voilà ce que je dis. Le président Paul-Biya a envoyé des messages à son message de Mario Faye. Il souhaitait vraiment cette coopération. Donc il y a des défis sur tous les plans. Au niveau bilatéral et au niveau multilatéral. Au niveau multilatéral, il y a tellement de choses. On voit un peu les terroristes, l'extrémisme violent, la course du bassin climatique. Ouais, tout ceci, ce sont des défis qui sont relevés. Et la coopération des deux pays, elle est souhaitable, elle doit être renforcée à tout le monde. Voilà, c'est alors, ce soir, on a également mangé, on a de facettes culturelles du Cameroun. Oui, le Cameroun, c'est notre sang. Le Cameroun, c'est un pays continent.
prochain, à l'ambassade, de recevoir tous les Camerounais qui n'ont pas pu venir. Voilà, c'est à moi. Une fois de plus, merci. Merci pour ça. Qui nous donne une certaine hospitalité. Nous sommes là pour chercher du savoir. Mais en même temps aussi, le Cameroun n'est pas une colonie comme une communauté. Nous devons aussi fructifier, créer des écoles, construire, bâtir. C'est vraiment ça, c'est le Cameroun. Et le gouvernement camerounais de plus en plus nous le recommandons. Nous, les ambassadeurs, nous devons faire en sorte qu'il y ait la politique de vivre ensemble entre Camerounais, vivre ensemble avec nos frères sénégalais, vivre ensemble avec tout le monde. Voilà un peu le message de la paix, le message de la concorde, le message de la coopération entre les frères camerounais et les frères sénégalais. Et je suppose et je souhaite qu'un jour la visite au Cameroun, ça vous voyez comment c'est le Sénégalais qui va au Cameroun. Ils sont bien au Cameroun, comment sont aussi après. Et je vous assure, les Camerounais qui sont là, on est content de nous. Le Sénégal nous accueille, le Sénégal nous donne une hospitalité et nous en sommes fiers. Merci, Excellence. Voilà. Merci bien. Merci. Le Douala, levez les mains. Le Douala, levez les mains. Les gens du poisson braisé, poisson braisé. Hé, hé, hé,